Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le week-end dernier, nous avons eu le rematch 30 attendu entre Arthur Beterbiev et Dimitri Bivol. Le premier combat avait eu lieu au mois d'octobre dernier et on a eu le rematch à peu près 6 mois après. Merci les Saoudiens. Et le premier combat s'est soldé par une victoire d'Arthur Beterbiev. Mais là, cette fois, par contre, c'est Dimitri Bivol qui a emporté le combat sur exactement les mêmes scores. Et de ce fait, Dimitri Bivol est l'actuel champion incontestable de la catégorie Light Heavyweight. Avant lui, c'était Beterbiev, russe. Dimitri Bivol, russe aussi. C'est très clairement eux deux qui font la loi dans cette catégorie-là. Mais Dimitri Bivol, maintenant étant le champion incontestable, a bien entendu des devoirs à faire. Défendre sa ceinture ou affronter certains combattants particuliers. Alors, normalement, il y en a 3. Bon, 3 officiellement, mais il y en a plus. Canelo Alvarez, l'actuel champion unifié de la catégorie Super Middleweight, contre qui il a combattu une fois, c'était aux alentours de 2021, je crois, 2022, ou un truc dans ce genre-là. Arthur Beterbiev, bien entendu, parce que Arthur Beterbiev lui a donné un rematch et Turki Al-Sheikh a été très clair quand le rematch a été signé. Il a dit automatiquement, oui, si Bivol gagne, il y aura un troisième combat. Et enfin, David Benavidez, qui est l'actuel champion, l'actuel mandataire WBC dans la catégorie Light Heavyweight, titre qu'il a gagné en battant Gvozdyk. Enfin, c'est pas un titre, mais bon. Cette position-là a été acquérie en battant Gvozdyk. Et il a défendu cette position-là en battant David Morrell au mois de février. Et donc, mais comme j'ai dit, ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul parce que, étant champion incontestable, il y a 4 ceintures à défendre. IBF, WBC, WBO, WBA. Et alors, normalement, si les choses se passent comme prévu, Dimitri Bivol va devoir donner un troisième combat à Arthur Beterbiev. Parce que Turki Al-Sheikh, comme j'ai dit, il a été très clair, il a dit qu'il voulait qu'il y ait un troisième combat si Bivol battait Beterbiev. Ce qui s'est passé, donc, normalement, il y a un troisième combat. Et je vois pas comment David Benavidez pourrait passer devant Canelo. Ça, c'est pas possible. Canelo étant la vache à lait, toute catégorie confondue. Si Canelo décide d'affronter Bivol, il aura son rematch contre Bivol. En plus là, surtout que maintenant, Bivol est champion incontestable, raison de plus de demander un combat contre Bivol en light heavyweight. Mais là, David Benavidez, je pense que il va devoir attendre patiemment sur le côté. Parce que là, officiellement, il y a, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un ordre de défense de titre quand vous devenez champion incontestable. Ou même champion unifié si vous avez 2 ceintures. Et là, en l'occurrence, c'est tombé pour David Benavidez. Et il va devoir patienter parce que c'est le dernier sur la liste. En premier, c'est l'IBF. Comme d'hab, je suppose que je vous apprends rien. Quand vous êtes champion incontestable, les premiers à venir toquer à votre porte, c'est l'IBF, toujours. C'est pour ça que Usyk a laissé la ceinture vacante et que maintenant le champion IBF de la catégorie heavyweight est Dubois. C'est pour ça que quand Terence Crawford est devenu champion incontestable, les premiers qui sont venus toquer à sa porte, c'est l'IBF, et c'est pour ça qu'il a laissé la ceinture vacante pour que Jarrell Ennis puisse prendre la ceinture. Canelo, c'est pareil avec William Skull. Enfin bref, si vous êtes champion incontestable, vite, allez affronter votre mandataire IBF. C'est dans votre intérêt, puisque l'IBF, sinon ils vont vouloir tirer la ceinture. Allez défendre contre le mandataire, après vous serez tranquille. Et ensuite, c'est WBO, WBA, je ne sais pas dans quel ordre exactement, mais en tout cas, c'est une de ces 2 ceintures-là. Et enfin, en dernier, c'est la ceinture WBC,
dont David Benavidez est le mandataire. Donc, David Benavidez, je crois que dans tous les cas, il va devoir s'asseoir et attendre patiemment que soit Bivol défende contre Beterbiev, soit que, ou même peut-être même les deux, qu'il affronte Canelo, qu'il fasse Beterbiev, je sais pas, on va dire, allez, au mois de septembre, octobre, on va dire un truc comme ça, et qu'au mois de février, il affronte Canelo, parce que c'est ce qui est prévu normalement dans son contrat avec les Saoudiens, qu'il affronte Bivol aux alentours du mois d'octobre, du mois de février 2026. Et puis après, il va falloir qu'il défende ses ceintures contre le mandataire IBF, WBA, WBO, et enfin, ce sera lui. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Benavidez a dit qu'il préférera affronter Bivol. Il avait dit ça avant le combat, c'est pour ça qu'il était de son côté, parce que d'après lui, je pense qu'il... Je sais pas pourquoi, mais je pense que dans sa tête, il se dit que Bivol sera plus facile que Beterbiev. Je ne pense pas, je pense que ce serait plutôt l'inverse d'ailleurs. Je pense qu'il aura moins, même si je pense que... Oui, je pense qu'il aurait moins de mal avec quelqu'un comme Beterbiev que Bivol. Parce que Beterbiev va rester les pieds plantés, va essayer d'échanger avec lui, même si je pense que Beterbiev est sûrement le plus gros puncher des deux. Mais voilà, en termes de style, je pense que c'est plus dans les cordes de Benavidez d'affronter quelqu'un comme Arthur Beterbiev que Bivol. Après, c'est mon avis. Parce que si vous regardez, comme j'ai toujours dit, les combattants qui lui ont donné des problèmes, c'était pas ceux qui restaient les pieds plantés devant lui à échanger des coups. Jamais. C'est que ceux qui ont utilisé des mouvements, qui avaient un bon jab et qui étaient rapides des points. Caleb Plant, David Morrell, Dimitrius Andrade. Donc, je pense que oui, ça pourrait être compliqué pour lui un combat contre Bivol. Mais là n'est pas la question. Mais en tout cas, voilà, David Benavidez va sûrement devoir s'asseoir et attendre patiemment son tour. À moins que David Benavidez a évoqué que s'il ne pouvait pas affronter Bivol, enfin du moins le champion incontestable, il serait prêt à monter en cruiserweight pour affronter Zurdo Ramirez. Zurdo Ramirez qui est l'actuel champion WBA, oui, WBA de la catégorie cruiserweight, mais qui est aussi l'ancien champion WBO de la catégorie super middleweight. Et d'ailleurs qui a affronté Bivol en light heavyweight pour sa ceinture, et c'est allé que dans un sens, que dans le sens de Bivol. Puis il est monté et il a eu du succès en battant Goula-Marian. Et c'est vrai qu'entre-temps, il s'est amélioré. Mais en tout cas, voilà, c'est un combat qu'on pourrait potentiellement avoir si, justement, Benavidez ne pouvait pas affronter Bivol. Et très franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis preneur. Moi, je suis preneur. S'il veut affronter Zurdo Ramirez, qu'il y aille, il n'y a pas de problème. Moi, je prends. Parce que on va avoir deux Mexicains, même si je trouve qu'ils se déplacent un peu plus maintenant sur de Ramirez. Mais voilà, ça va cogner. Beaucoup moins en perspective. Bon, si ça se fait, hein, bien entendu, on en parlera d'ici là. Mais là, pour l'instant, c'est que, on va dire, que des spéculations. Mais voilà, c'est un souhait de David Benavidez, pardon. Mais en tout cas, moi, ça me plaît. Je pense que, et en plus de ça, ça lui permettrait d'être champion dans deux catégories. Malheureusement, pas light heavyweight, mais au moins il serait champion dans une catégorie, dans une autre que super middleweight, où il ne serait pas bloqué. Et en plus, en termes de taille, de gabarit, poids, etc., aucun problème. Il y arriverait sans problème, puisqu'il est assez grand, il est assez costaud, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir justement s'acclimater sans trop de problèmes, justement, à la catégorie. En espérant, dans l'idéal, ce serait bien qu'il arrive à avoir son title shot en light heavyweight. Mais s'il ne peut pas, comme il a dit, s'il monte, pas de problème. En tout cas, moi, ça me plaît. Et je pense que, et de ce que j'ai vu, ça a l'air de plaire aussi à pas mal de gens. Mais bon, en tout cas, en light heavyweight, il va devoir s'asseoir et patienter. Parce que je suis quasiment certain que le prochain combat de Bivol, ce sera Beterbiev. Après Beterbiev, ce sera Canelo. S'il est victorieux, bien entendu. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Messieurs, j'ai créé un Tipeee de façon à ce que, si bien entendu c'est possible pour vous, que vous puissiez m'aider à améliorer la qualité des vidéos, de la chaîne, et aussi de façon à ce que je puisse commencer à pouvoir faire des documentaires à l'étranger sur les sports de combat. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Le lien est dans la bio, et ce sera tout pour moi. Ciao, ciao.